Agnès, parle-nous un peu de la tradition des Védas. Les Védas, la tradition védique, c'est très ancien. Le Veda ou les Védas, ce sont des textes qui ont été révélés à des grands sages qu'on appelait les rishis. Il y a des milliers d'années. Les Védas, d'ailleurs, on dit que ce n'est pas d'origine humaine, c'est d'origine divine, et que ce sont des enseignements qui proviennent d'avant le temps. Donc, pour te dire que l'origine des Védas, et le mot important à retenir peut-être pour aujourd'hui, c'est Amrit. Amrit en sanskrit, ça signifie Amrit, ce qui n'est la vérité éternelle, la loi éternelle, la morale, entre guillemets, c'est pas la morale occidentale, Mhm. hein, de l'univers, qui est là de toute éternité. Et c'est ça que les Védas transmettent depuis des siècles et des siècles. Alors si je fais un peu le parallèle avec le Tao, euh, est-ce qu'on peut dire que comme le Tao, c'est dans le Tao, ce qu'on recherche, c'est de se connecter à la nature. Alors le Tao, c'est pareil, ça fait plus de 5000 ans que cela existe, hein. Est-ce qu'on connaît la date exacte? Je ne pense pas. Et chez les Chinois, tout part de l'observation de la nature, des phénomènes dans les étoiles, les saisons. Bon, c'est des gens très pragmatiques, hein. C'était des paysans, il fallait manger, donc ils observaient. Et le taoïsme, c'est littéralement un chemin pour revenir vers sa propre nature, vers ce qui est juste. Est-ce que c'est un peu la même chose? C'est exactement cela, puisque les Védas nous enseignent que tout est un. On appelle ça le Brahman. Le Brahman, c'est un mot qu'on ne peut pas traduire. C'est l'ultime vérité. C'est notre nature. Nous pensons que nous sommes séparés. Nous pensons que la fleur est séparée de nous, mais non, nous sommes juste un. Nous sommes la même unité. C'est l'unité dans la diversité des êtres, et c'est vraiment, nous sommes la nature. C'est ça que nous enseigne les Védas, et c'est de retrouver cette unité qui est toujours là, hein, sous notre nez, et qu'on ne voit pas. Mhm. Est-ce que dans les Védas, enfin, vous parlez aussi de ce que les taoïstes vont appeler le vide médian. Alors, qu'est-ce que le vide médian? Euh, Si on parle de la pensée occidentale, la pensée occidentale, il faut tout prouver, il faut faire la preuve scientifique de tout, sinon c'est pas vrai, ça n'a aucune valeur, jusqu'à dire que ce n'est pas vrai. Alors que chez les Chinois, chez les taoïstes, eh bien finalement, on n'en a rien à faire. On va aller expérimenter et jouer avec l'efficacité de l'expérience. Et le vide médian, c'est de se dire, si je faisais le vide de tout ce qui m'encombre, de toutes mes pensées mentales qui me disaient pourquoi si et comment ça marche, et patati et patata, pour aller m'ouvrir à ce que me propose la nature. Ce qui veut dire, dans ce concept-là, ça peut être un peu déroutant au début, que ce qui est juste aujourd'hui ne l'est pas forcément demain, puisque dans la nature, tout est cyclique, tout est en pleine transformation. Est-ce qu'il y a un peu ce phénomène de transformation, d'accepter Bien, en fait, pour retrouver cet état originel de l'unité, nous devons passer par des phases de transformation. Donc, Ouais. c'est là Mhm. qu'interviennent toutes les techniques Mhm. védiques, hein. Ce sont effectivement que des expériences basées sur des expériences passées. Donc, c'est une science expérimentale, bien connue, Mhm. bien Mhm. répertoriée. Euh, Oui, c'est retrouver. Tu parles, le Tao parle de vie de médian. Dans la tradition védique, il y a plusieurs mots, hein, mais le mot c'est Brahman, c'est l'espace, c'est le vide, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. C'est quand on enlève nos pensées, quand on enlève nos croyances, quand on enlève nos Mhm. conditionnements, c'est le J-E, qui reste. Et la grande question de cette tradition, c'est qui suis-je? Mhm. Bien sûr. Ouais. Moi, je demande souvent à mes élèves, mais où est ton jeu?
J-E, où est ton jeu? Et alors là, il y en a qui me disent, ah ouais, où est mon jeu? Voilà. C'est ça, je résume, hein, voilà. Bah, je pense que chez les taoïstes, bon, le Dao, bon, comme on l'a dit, c'est l'étincelle divine, hein, il n'y a pas de mots pour le décrire. Puis après, bon, on essaie tout s'est manifesté entre le yin, le yang, et puis effectivement, la recherche de ce vide médian, c'est de dire, oh là, ok, est-ce qu'il faut peut-être que je calme mon mental, comment je vais faire? Et c'est là aussi qu'intervient toutes les pratiques de Qigong, toutes ces pratiques-là. Et puis, comment je vais revenir à ma propre nature, comment je vais vibrer la nature au fond de moi. Ben, je vais aller chercher tous les outils de la respiration, la méditation, la métaphysique, hein, l'astrologie, l'étude des textes, le Hiking par exemple, pour avoir des outils qui vont éclairer ce vide qui est pas vide finalement, qui est plein de choses en trop, et pour aller à un vide qui est plein de pur, qui est plein de révélations. Moi, je pense que le mot de la fin pour aujourd'hui, ça sera de se dire, de pratiquons. J'aimerais bien quand même, avant de conclure, ton regard sur le fait de pratiquer avec un enseignant, avec un maître de lignée. Pour moi, je pense qu'il est très important de rattacher notre propre pratique, par exemple, ne serait-ce qu'un Qigong, hein, un Qigong, sous le regard d'un maître qui va voir, qui va nous guider et voir ce que je ne vois pas dans mon vide plein. Effectivement, notre propre œil ne peut se voir. Donc, c'est tradition védique, ça s'appelle la lignée, c'est Paramparam, l'enseignement de maître à élève depuis des siècles. Alors, c'est vrai pour toutes les différentes techniques de yoga. On parle là du yoga védique, hein, qui est écrit dans les textes, pas le yoga comme on l'enseigne en Occident, malheureusement, qui n'est pas basé sur les textes. C'est tout ce qui est pranayama, méditation, la science de l'Ayurveda. Donc, tout est écrit dans des textes, révélés, donc après enseignés par des enseignants. Mais même des livres, certains textes peuvent servir d'enseignement. Hein, par exemple, il y a la voie du yoga de Sri Aurobindo. Ces textes servent d'enseignants. C'est très important de se relier à une source, un paramparam, afin de ne pas que ces enseignements ne se diluent pas, même s'ils sont constamment en évolution, en transformation, mais il y a quand même toujours cette amrit, cette loi universelle, cette vérité universelle qui est là au creux de ces enseignements anciens que nous devons préserver comme des trésors, et en nous reliant effectivement à des enseignants, à des maîtres, à des textes, à des lignées. Eh bien, ce que je propose, c'est que nous retournions tous à nos pratiques sous la direction d'un maître éclairé, d'un enseignant, hein, ce que nous faisons, qui va nous guider dans ce détail extraordinaire du taoïsme et des Védas. Voilà, pratiquez, pratiquez. Nous sommes heureuses de vous aider peut-être à trouver la pratique la plus juste à vous. Rappelez-vous, même si nous sommes tous dans l'unité, fondamentalement, nous sommes tous différents dans l'incarnation. Donc, chaque être aura sa propre pratique donnée par un enseignant. Voilà, pratiquez, expérimentez, expérimentez. Expérimenter. Voilà. Il n'y a pas de, il n'y a rien à attendre. Il y a juste à vivre. Voilà. À très vite.